C'est curieux parce que mes voyages touristiques, je n'ai fait presque jamais. Mes voyages étaient conséquence de mon travail. Conséquence de... Même l'Amérique latine que je l'ai recordu tout, c'était conséquence de mon travail parce que ça a commencé à Barcelone, une exposition qu'on a fait d'artistes espagnols, catalans, pour aider des exilés politiques qu'il y avait dans l'Amérique latine, dans les périodes de les militaires. Là. Et les tableaux que j'avais choisis pour ça, il a beaucoup plu à les Sud-Américains, les politiques sud-américains qui s'occupaient de ça. Et on a commencé à parler, et ils m'ont dit, bon, on a besoin, comme hommage à la Catalogne, les artistes catalans, une fois la dictature est finie, de faire une exposition rétrospective dans différents endroits de l'Amérique latine, en hommage aux artistes catalans qui nous ont aidés. Et nous avons réfléchi, nous avons pensé que la personne qui doit commander ça, qui doit venir en représentation de tout, c'est toi. Ça a commencé comme ça. Et à partir de là, bon, ça a été la première fois, c'était à Montevideo, au Uruguay. Et on a commencé, là j'ai fait mon atelier permanent pendant quelques semaines dans les musées de Montevideo. J'ai connu beaucoup de monde. Et là, j'ai passé à l'Argentine, comme je connaissais déjà beaucoup le Mexique, ça m'a permis de connaître plus l'Amérique du Sud. Et ça m'a intéressé beaucoup. Je voulais faire un voyage. Ah, là, oui, là c'est pour curiosité, jusqu'au le point plus au sud de la Terre. Si aller à Ushuaia, ça c'est merveilleux. Ça c'est l'endroit qu'il n'y a personne. Plein de montagnes, de lacs, il n'y a rien, parce qu'Ushuaia, la ville, l'unique ville qu'il y a, il a autour de 3 ou 4 000 habitants. C'est rien. C'est un ancien endroit pour mettre les prisonniers, parce que c'est tellement isolé qu'ils ne pouvaient pas partir. Et on les obligeait à couper des bois et faire des choses. Et parce que, bien sûr, on ne peut pas couper, on ne peut pas aller il y a le canal de Panama, même s'ils sont libres, ils ne pouvaient pas partir. Alors là, les voyages, et c'est un autre voyage qu'on peut considérer touristique, c'est la Chine de Mao. Alors là, c'est une chose qu'on m'a proposée. Et dit bon oui, ça m'intéresse, de curiosité, ça m'a servi beaucoup pour comprendre. Quand j'ai compris, en parlant avec les gens de là-bas, parce qu'à l'époque il n'y avait pas d'occidentaux, c'était interdit. Alors il y en avait quelques-uns uniquement, et tous étions dans le même endroit, placés dans le même hôtel. Shanghai, qui a tellement de millions de personnes, nous étions une trentaine, tous là. Il y avait quelques Français du Parti communiste, il y avait quelques politiques, comme ça, c'est tout. Et nous, c'est parce que c'était le moment déjà qui commençait à voir la rupture entre les deux tendances. La tendance, on peut dire, qui a gagné maintenant, qui était pour une libération, et les autres très durs du parti, qui sont en prison maintenant, que je les ai connus. Je les ai connus parce qu'on discutait beaucoup. Et ça m'a... Au début, c'était pour curiosité, mais là, je me rendu compte que j'ai appris beaucoup de choses. Et eux, ils ont appris beaucoup de choses. Parce qu'il y a eu un moment qui venait... Les politiques, ça ne les intéressait pas. Les politiques français, je vous dis, allemands, des autres pays. C'est moi, comme artiste, qui les intéressait. Pour les choses que je disais. Et il y avait un moment qui venait... Il y avait 7 Chinois à parler avec moi dans la chambre de l'hôtel. Et bien sûr, on parlait, la plupart, ils parlaient par interprète. Mais il y en avait qui parlaient espagnol. Et non, c'était très intéressant. C'est un des voyages que j'ai fait qu'on peut considérer plus touristique. Non? Mais tout le reste, c'est pour des expositions, pour mon travail directement.